Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène au musée égyptien du Caire. Pas le nouveau, celui qui a été créé par Auguste Mariette au 19e siècle. Dans la vidéo du jour, je vous emmène au rez-de-chaussée du musée du Caire. Le rez-de-chaussée, c'est là où nous avons les immenses statues du musée. Mais nous allons nous focaliser sur les sarcophages et plus particulièrement un sarcophage aujourd'hui. Et vous allez voir que ce sarcophage soulève encore quelques points d'interrogation par rapport aux outils qui ont été utilisés et aux techniques qui ont été employées pour réaliser ce magnifique sarcophage monolithique dans du granit. Alors ensemble, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ces traces d'outils peuvent nous permettre de comprendre par rapport aux anciens. Et aussi nous allons voir où demeurent les points d'interrogation auxquels on ne sait pas encore répondre par rapport à ce qu'on voit. Et vous allez voir qu'il y a certaines légères incohérences entre ce que l'on peut constater sur ce magnifique sarcophage perdu au fin fond du rez-de-chaussée et les techniques supposées employées pour le réaliser. Si aujourd'hui nous allons nous focaliser uniquement sur ce sarcophage, cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres images filmées dans le musée du Caire. Si vous avez envie que je fasse un autre montage un peu plus peut-être contemplatif par rapport à ce que l'on trouve au musée du Caire, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires pour que je me mette au boulot et que je puisse partager tout ça directement avec vous sur la chaîne. Et en parlant de chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour être les premiers à avoir accès aux vidéos dès que je les mets en ligne. Donc moi je vous retrouve dans quelques petits instants après la visite du musée pour un rapide débrief de fin de vidéo. On commence notre visite par ce rebord de sarcophage au rez-de-chaussée du musée du Caire. On y voit très clairement les marques de tubes de cuivre qui auraient pu servir à tailler ceci, si tant est que cela date effectivement de l'époque égyptienne. Vous remarquerez sans difficulté l'aspect plutôt incongru de l'emplacement de cette forme, relativement petite, taillée avec des outils qui l'étaient tout autant, et sans finition interne. Comparativement avec l'ensemble des sarcophages du reste du musée, nous sommes face à un élément qui dénote vraiment. Pourtant, ce n'est pas cela qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà le sarcophage que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Un sarcophage en granit perdu au fin fond du musée qu'il est impossible de voir si l'on n'en connaît pas l'existence. Ce sarcophage présente des traces de coupe qui soulèvent de nombreuses questions concernant l'outillage, mais qui donnent cependant des réponses sur la logistique de fabrication des sarcophages et de leurs couvercles. Les stries sont rectilignes et fortement rapprochées comme vous le voyez ici, et le verrez dans quelques instants également. Quels outils auraient pu laisser de telles marques verticales est une question valide. En effet, casser du granit en y enfonçant des pieux, c'est possible, mais ça ne laisse pas de telles marques. Creuser du granit au cuivre, c'est également possible, mais ici on ne creuse pas. Tailler des petites surfaces à la main, toujours possible, mais ça ne laisse pas non plus de marques sur le granit. Autre grande curiosité proche de la trace de coupe nette sont d'autres stries qui sont entre guillemets regroupées et dont les mouvements viennent se croiser comme des erreurs ou des tentatives de coupe avortées. Si dans leur espacement elles sont similaires à celles que nous avons vues il y a tout juste quelques instants, c'est bien l'utilisation des outils dont elles sont issues qui soulève des questions. Des images dont on se délecte de par leur aspect rare, car en effet il n'y a guère de sarcophage en Égypte qui laisse paraître de telles marques. Un vrai bonheur pour les passionnés que nous sommes. Lorsque je disais en début de vidéo que nous aurions des réponses en termes de logistique de fabrication de couvercles, vous verrez tout cela dans un instant. Avant toute chose, nous voyons très clairement que ce sarcophage a d'abord été fabriqué d'un seul tenant. Le bloc de granit a été extrait, puis taillé et vidé. Ce n'est qu'ensuite que l'on s'est attaqué au couvercle en venant tailler un morceau sous la partie qui deviendrait in fine la face du socle posé au sol. C'est précisément cette opération qui a échoué lorsque la découpe du couvercle s'est arrêtée comme vous l'avez vu dans les images précédentes. Ici nous voyons très bien la préparation de la découpe du couvercle, comme vous le constatez avec ce liseré noirâtre qui signifie la ligne de découpe à suivre.
L'élément qui personnellement m'a surpris concernant ce liseré est son côté boursouflé. D'où vient ce boursouflage et quelle en était son utilité? Un simple repère aurait suffi à savoir où couper le futur couvercle. Comme certains tenons ou formes de pierre, on peut se laisser penser que cette altération de la pierre, entre guillemets, est un résultat direct des techniques employées qui restent plutôt énigmatiques lorsque l'on observe ce sarcophage. Les images laissent supposer une scie au diamètre impressionnant, pour ne pas dire immense. Par contre, nous voyons des stries différentes qui induisent différents types d'outils ayant travaillé la même zone. Voilà, j'espère que cette visite du musée du Caire un peu inhabituelle vous a plu, qu'elle a pu d'un côté répondre peut-être à des questions que vous aviez et d'un autre côté peut-être soulever des questions que vous ne vous posiez pas auparavant. Voilà, il est l'heure pour moi de vous remercier d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous remercie également pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt sur Planet Raw Révélations et Aventures pour plus de vidéos filmées directement sur les différents sites que nous visitons. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.